La paix du Christ. Alors, pour ceux qui regardent tous les jeux vidéo, qui ont suivi le FIFA 2009, on met souvent en bas cambio, ça veut dire changement. Donc là, je suis le remplaçant. Je ne suis pas le joueur titulaire. Simplement pour vous dire qu'il y a les confessions de dehors pour ceux qui ont encore les péchés dans nos cœurs. Alors, nous passons au prochain thème sur les traces du Christ pour une société plus fraternelle et plus juste. C'est le thème de l'année. Le texte est tiré de Matthieu 9, verset 9, où le Seigneur dit, où le texte dit, Matthieu se leva et il suivit le Seigneur. Avant d'arriver au thème à proprement dit, nous allons d'abord expliquer le texte de Matthieu 9, 9. Ce texte comprend essentiellement 4 ou 5 mots, mais 3 vont nous intéresser, se lever et suivi. Pour traduire se leva, Matthieu utilise le verbe anistémie en grec, qui signifie aussi ressusciter. De prime abord, il nous fait comprendre que Matthieu n'était plus vivant dès lors qu'il faisait une activité qui amenait au péché. Nous le savons, le salaire du péché, c'est la mort. Matthieu était, comme on le sait, il est de la tribu de Lévite, et les Lévites étaient désignés pour s'occuper des affaires de Dieu. Mais Matthieu était devenu un collecteur d'impôts. Chez le juif, les péchés sont classés par 2 catégories. Il y a des actes que nous commettons directement, comme voler, mentir, tuer, et il y a des métiers qui donnent à être considéré comme un pécheur. Celui qui s'occupe de la pêche, celui qui nettoie les chaussures et celui qui est collecteur d'impôts, son métier est considéré comme un métier de pécheur parce qu'il travaille pour l'ennemi. Il récolte l'argent chez ses frères pour amener chez l'ennemi. Donc, quand Jésus dit à Matthieu, lève-toi, et que Matthieu se leva, on dit que Matthieu est ressuscité. Comme vous le savez, le verbe, le grec, quand il dit Jésus est ressuscité, il ne le dit pas comme nous entendons. Il utilise ce qu'on pourrait appeler un passe divin, c'est-à-dire une action où Dieu en est l'auteur, mais il n'est pas nommé. Quand on dit en français Jésus ressuscite, le grec, lui, l'entend, Jésus est ressuscité par Dieu. Donc, quand Matthieu se lève, Matthieu ressuscite même par l'appel que le Seigneur lance. On comprend alors que toutes les fois où nous venons à l'église, parce que venir à l'église, c'est répondre à l'appel du Seigneur, ecclésia, convoqué, se répondre à l'appel du Seigneur, alors nous ressuscitons, nous quittons de nos lieux de péché pour venir à la rencontre de la sainteté de Dieu. Deuxième mot, c'est le verbe, la conjonction « et ». Et c'est une conjonction de coordination. Sa définition l'indique, elle a vocation de relier 2 actions. Quand on dit Matthieu se leva et suivit, on met le « et » non pas parce que Matthieu est ressuscité, mais on met le « et » pour montrer la promptitude de Matthieu à répondre à l'appel du Seigneur. Que le Seigneur avait appelé Matthieu, aussitôt il se leva. Si nous étions dans l'évangile de Marc, un évangile qui est marqué par la promptitude, la rapidité, on aurait dit certainement Matthieu, aussitôt Matthieu se leva. Pour ceux qui ont déjà lu entièrement l'évangile de Marc, ils vont constater que l'évangile de Marc est marqué dans plusieurs chapitres par l'expression aussitôt, parce que c'est un évangile qui est prompt, qui est rapide, qui est diligent. Ensuite, il y a le verbe se lever, akoulteo. Ça veut dire suivre. Il y a le verbe suivre, excusez-moi. Il y a le verbe suivre qui veut dire en grec akoulteo. Il est traduit souvent par le verbe suivre, mais en réalité c'est se mettre dans l'attitude du disciple. C'est mettre son pied là où le maître met le sien. Donc, Matthieu, en se levant,
et en se mettant à la suite du Seigneur, il avait de ce fait mis les pas là où le Seigneur avait mis les siens. Alors on comprend qu'il s'était mis dans l'attitude de celui qui est l'imitateur du Seigneur. Mais pour suivre le Seigneur, 3 conditions sont nécessaires. La première condition, c'est d'écouter. Au sens, comme je venais de le signifier dans le premier enseignement, au sens d'obéir. Si Matthieu n'avait pas ouvert son cœur à l'écoute du Seigneur, il n'aurait pas répondu à l'appel de Dieu. C'est pourquoi le premier commandement chez le juif, c'est Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur parle. Pour écouter le Seigneur qui parle, il faut être disposé à l'écouter. Ensuite, le deuxième critère, c'est reconnaître le Maître. En Jean 10, dans le bon pasteur, l'évangile du bon pasteur, le Seigneur dit, mes brebis connaissent ma voix et comme tel, ils me suivent. Le Seigneur s'était présenté à Matthieu avec l'attitude que Matthieu pouvait reconnaître du Maître qu'il était. Autrement, le Seigneur, quand il se présente à nous, il met les signes dans notre vie pour que nous soyons capables de reconnaître sa vie. Il entrevoit dans notre vie, il parsème notre vie d'éléments qui nous permettent de reconnaître que le Dieu que nous cherchons existe réellement. Dans la première lecture de ce jour, tirée la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, verset 6, on va donner les deux conditions de la foi. Les deux conditions de la foi, c'est Dieu existe réellement et croire que le Seigneur récompense ceux qui font sa volonté. Alors, quand le Seigneur se présente à nous, il vient à nous avec les dispositions qu'il a en lui-même et les dispositions que nous avons pour reconnaître qu'il est le Seigneur que nous désirons. Mais très souvent, notre cœur se ferme à où aussi que le Seigneur met dans notre vie. Très souvent, nous regardons et nous fermons nos yeux devant les signes que le Seigneur pose dans nos vies, alors nous ne reconnaissons pas son agir. Ou aussi, nous réduisons chacune des actions du Seigneur aux événements ordinaires de la vie. On a dit dans le texte d'hier que le Seigneur avait mis l'arc-en-ciel comme signe de sa présence. Est-ce que l'arc-en-ciel était un phénomène surnaturel? Non, l'arc-en-ciel est un phénomène naturel. Il est réalisé quand la pluie tombe et que le soleil brille sur les lumières, le reflet du soleil sur les gouttes d'eau qui nous donne d'entrevoir la présence de l'arc-en-ciel. Est-ce que l'arc-en-ciel n'existait pas avant l'événement de Noé? Si, puisque depuis la création du monde, il y a toujours eu le soleil, il y a toujours eu la pluie, donc l'arc-en-ciel existait. Mais qu'est-ce qui avait changé? C'est la vocation de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel était devenu pour Noé le signe de la pérennité de l'espèce humaine sur la terre, le rappel que le Seigneur a un regard attentif sur chacun de nous. Il en va de même pour tous les signes qui sont dans notre vie. Certains signes peuvent avoir une signification naturelle, mais avoir une signification autre selon que nous sommes des chrétiens et selon que nous ne sommes pas. L'eau est le principe de vie. C'est l'eau qui donne la vie. Mais pour nous qui sommes chrétiens, c'est le signe de la pureté, la purification. Parce que nous ne voyons pas de l'eau avec le regard ordinaire. Il en va de même pour l'existence de chacun. Le Seigneur, quand il se présente à nous, il met dans notre vie des signes qui nous donnent de reconnaître que voici sa présence, voici son amour. Et même les problèmes que nous avons parfois sont des signes de ce Dieu qui chemine avec nous, qui ne veut pas que nous tombions dans le péché. On lisait hier ou avant-hier dans le texte de la construction de la tour de Babel. On dit que le Seigneur dit, maintenant qu'ils sont unis, qui pourrait les arrêter? De prime abord, on pourrait croire que le Seigneur a peur que les hommes viennent dans son royaume et le sortir. Comme si Dieu avait peur que le peuple monte jusqu'au ciel. Non. Mais Dieu ne veut pas que, en se remplissant d'orgueil,
que le peuple arrive à penser que tout ce qu'ils font, ils le font parce qu'ils se sont unis entre eux. Alors il va s'aimer entre eux un moyen de dispersion pour qu'ils sachent toujours que tout ce qu'ils ont vient de Dieu. Il en va de même pour notre vie. Parfois le Seigneur met dans notre vie situations compliquées et difficiles pour que nous nous enorgueillissons pas, pour que nous sachions reconnaître sa présence et son amour dans notre vie. Et la troisième condition, c'est imiter le Maître. Si nous avons écouté la voix du Maître, si nous avons reconnu le Maître en ce qu'il est, en ce qu'il fait, nous devons maintenant l'imiter. Et imiter le Maître, c'est être comme le Maître a été au milieu de nous. La grande question de savoir comment le Maître a été au milieu de nous. Il a été le serviteur. Il s'est fait serviteur de tous. Et comme tel, il nous invite à cela. Mais il était serviteur de qui? Il était le serviteur de Dieu parce que répondant à l'appel de Dieu pour sauver l'humanité, et il était serviteur des hommes parce que mourant sur la croix, il meurt pour chacun d'entre nous. Alors, si nous voulons imiter le Maître, nous avons à être des serviteurs à la fois de Dieu et de nos frères. Et là, on comprend tout le sens de la phrase à la suite du Christ pour une société plus juste et plus fraternelle. On comprend que celle-ci repose sur trois choses. La première, c'est le service. Nous sommes appelés au service. Qu'importe la charge que nous avons dans l'Église, qu'importe la charge que nous avons dans notre groupe, qu'importe notre statut, ce que nous sommes, ce que nous avons, nous sommes tous appelés au service. Parce que si le Maître, qui est Dieu, et ayant tout s'est mis au service de ses frères, nous sommes nous aussi, parce que imitateurs de ce Dieu, appelés à être au service de nos frères. Personne ne mérite d'être ce qu'il est aujourd'hui. Moi, encore pire. Je ne mérite certainement pas d'être prêtre au milieu de vous. Et comme je ne mérite pas d'être aujourd'hui devant vous, parce que je ne suis pas, ou je ne suis certainement pas meilleur que ceux qui sont partis hier, ceux qui ont connu un accident aujourd'hui et ceux-là même qui ne verront pas demain. Alors, il n'y a rien en moi qui puisse me donner de m'enorgueillir. Je dois plutôt me mettre dans l'attitude du service, comme le Maître l'a été, lui qui, étant Dieu, s'est fait serviteur de tous et même serviteur du Père et qui continue encore d'être à notre service. Comme nous le savons, nous ne sommes pas capables de nous approcher de Dieu parce que il ne trouvera pas notre offrande agréable à ses yeux. Ainsi, nous portons nos prières au Fils et le Fils les présente au Père. Ainsi, le Père, en regardant chacun de nous, il voit le visage de son Fils qu'il aime. C'est pourquoi chacun se doit d'être au service de l'humanité. La deuxième condition pour que nous parvenions à une société plus juste et plus fraternelle, c'est de vivre de la charité. La charité entendue comme cette vertu théologale, c'est-à-dire cette disposition ferme et intérieure à faire le bien. Quel bien? Aimer Dieu plus que tout et aimer notre prochain. Si nous voulons parvenir à une société plus juste, nous devons être capables d'aimer Dieu en ce qu'il est et pour ce qu'il fait pour chacun de nous. Si nous avons du mal à adorer Dieu pour ce qu'il fait pour nous, regardons ce qu'il fait pour notre humanité. Jour après jour, il se sacrifie pour nous. Tout à l'heure encore, il va être l'autel, l'offrande et le prêtre qui offre le sacrifice pour chacun de nous. Il est notre Goël, notre Rédempteur, notre frère le plus proche,
celui qui est le premier d'une multitude de frères, et comme tel, il se présente à Dieu par amour pour chacun de nous. Et ce même amour, nous sommes invités à l'offrir à Dieu et à chacun de nos frères. Si nous cherchons des raisons pour aimer les autres indépendamment des faiblesses qu'ils ont, si nous cherchons des raisons pour aimer Dieu pour ce qu'il est, souvenons-nous qu'une personne est morte pour nous. Souvenons-nous qu'au-delà de nos faiblesses, une personne nous a aimés et continue de le faire. Et à cet amour, nous sommes invités à répondre par l'amour. Shakespeare disait, on ne répond pas à un pas en avant par un pas en arrière. On répond à un pas en avant par un pas en avant. Le Seigneur, jour après jour, il fait un pas en avant par amour pour venir à notre rencontre, et nous aussi, nous sommes invités à faire jour après jour un pas en avant pour venir à sa rencontre, parce que nous sommes appelés à la sainteté. Et pour répondre à cet appel qui est universel, nous devons aimer Dieu et aimer nos frères. Et la dernière condition, c'est l'intimité. Si nous voulons parvenir à une société plus juste et plus fraternelle, nous devons être capables de vivre l'intimité avec Dieu. Et celle-ci se réalise dans la prière. Si la religion catholique, catholicisme pour être plus juste, se différencie de beaucoup d'autres religions, c'est parce que nous prions d'abord pour les autres avant de prier pour nous. Alors nos prières doivent être le lieu où nous présentons à Dieu nos frères qui sont dans les difficultés, où nous présentons à Dieu notre humanité fragilisée par le péché, où nous demandons à Dieu, parce qu'il a déjà fait du bien, de faire davantage. Toi qui renouvelles les merveilles, toi qui jadis es venu au secours de ton peuple, viens encore au secours dans notre humanité fragilisée par le péché. Alors, ici, nous sont dressées les trois conditions à réaliser pour que nous parvenions à une société plus juste et plus fraternelle. Si nous devions les résumer, nous les résumerons sur trois choses. Le service, un service qui se réalise à la fois à l'égard de Dieu qui nous donne tout et de qui nous tenons tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, l'être et le mouvement. Un service à l'égard de nos frères qui nous sont envoyés comme des dons et des personnes que nous devons protéger et garder en raison de l'amour que nous recevons de Dieu. Deuxième condition, la charité. La charité vue dans son angle comme amour envers ce Dieu qui peut tout, ce Dieu à qui rien ne résiste, ce Dieu qui vient, malgré nos faiblesses, au secours de chacun et qui nous invite à aimer nos frères comme lui, il nous aime, c'est-à-dire en faisant abstraction des singularités, des faiblesses, des fragilités et de tout ce qui peut s'aimer, scission, déchirure et schisme entre les hommes. Et la troisième condition, c'est l'intimité. Lieu de la rencontre avec Dieu, lieu du dialogue avec cet être qui nous donne tout et qui attend chacun de nous. Le psaume nous dit, berger d'Israël, écoute. Le Seigneur qui est notre berger écoute chacune de nos supplications. Il entend chacun de nos cris et de nos pleurs. Il est prêt à nous exaucer. Alors, si nous voulons œuvrer véritablement pour que notre société parvienne à une hominisation plus juste, à une civilisation autre, ce qu'on appelle une civilisation de l'amour, nous devons être capables d'être au service de tous et de Dieu, d'aimer nos frères comme nous aimons Dieu et de prier pour chacun de nous. Alors, la balle est dans le camp de chacun.
Dans un mythe ou une légende, en Amazonie, on dit la forêt s'était brûlée. Et le rossignol, le petit oiseau, allait chercher de l'eau pour arrêter le feu. Et en allant, le gorille et l'éléphant lui ont dit, mais est-ce que tu penses que toi seul, tu peux arrêter ce grand feu? Et le rossignol de dire, moi au moins, j'ai fait ma part. Et on dit, par la suite, les autres animaux vont se mettre aussi à transporter de l'eau, chacun suivant sa contenance, et le feu va s'arrêter. Pour dire que si nous souhaitons parvenir à une société plus juste et plus fraternelle, chacun doit être capable de faire sa part. Et non se demander est-ce que les autres ont déjà fait. Est-ce qu'il faut aimer les autres alors qu'ils ne m'aiment pas? Non. Nous devons d'abord faire notre devoir et nous contenter de ce que le Seigneur prévoit pour chacun. Dans le Gladiateur, il disait avant sa mort que chacun des actes que nous posons sur la terre résonne dans l'éternité. Alors le bien que nous faisons, même si nous ne trouvons pas sur terre récompense, eh bien, il y a une personne là-haut ayant un gros cahier qui écrit pour chacun de nous. Alors si chacun se demande est-ce qu'il faut que je fasse alors que les hommes ne le font pas, fais d'abord. Certainement en te voyant agir, les autres pourront faire comme toi. Alors nous sommes invités à travailler tous ensemble, main dans la main, pour parvenir à une société plus juste. Nous sommes invités à œuvrer ensemble de manière synodale pour que notre société atteigne son paroxysme en raison sur les questions de bonté, de justice. Nous sommes invités à œuvrer les uns à côté des autres pour que nos désirs les plus profonds, nos aspirations les plus singulières se réalisent et que le projet de Dieu pour notre humanité atteigne les fins escomptées par Dieu. Que le Dieu qui trône dans les cieux, l'Adonai, le maître des temps et des histoires, qui a envoyé chacun sur la terre pour une mission toute particulière, nous donne assez de force pour que nous sachions agir suivant notre mission, suivant les capacités qui sont nôtres et suivant le projet que le Seigneur a pour notre humanité. Ainsi, nous serons cette société d'amour, cette civilisation d'amour, ce lieu où la justice, la fraternité, la tendresse, la miséricorde sont les maîtres mots de l'agir et de l'agissement entre les hommes. Loué soit Jésus-Christ. Je suis catho. Je suis catho. Nous disons un grand merci à l'abbé Priscille Nsambega pour sa disponibilité et la pertinence de ses enseignements. Alors, nous avançons ou nous acheminons vers la fin de notre 20e édition de la Nuit des Guetteurs, devenue la Journée des Guetteurs. Alors, nous allons nous préparer pour la messe. Les acteurs liturgiques sont attendus à la sacristie, à savoir les enfants de chœur, les filles de Marie, les lecteurs. Et entre-temps, nous allons essayer de nous réveiller avec le grand chœur de la pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville. Alors, ils vont nous aider à nous réveiller.